Hey! Hi, come in. Nice to see you. We are so happy you're here. Et bienvenue dans un nouvel épisode hors série de Ce n'est que du cinéma. Un épisode spécial sur A24, un studio qu'on aime beaucoup, nous, autour de ce micro. Ce n'est que du cinéma. D'ailleurs, je vous présente tout de suite les acolytes qui sont avec moi pour cet épisode. Bonjour Nora, comment ça va ? Ça va, super. Et contente de vous retrouver, les amis. T'as réussi à rater ton bonjour. Non, mais j'ai l'impression qu'Edouard est en PLS et je sais pas ce qui se passe. PLS, Edouard, comment ça va ? Ça va. Ah ouais, d'accord. Waouh, on en est là. Je fais n'importe quoi. Et toi, mon bon Sacha ? Moi, je vais très bien, merci. En plus, toi, t'es très content. A24, quand on t'a dit qu'on allait faire un épisode A24, tu n'as pas attendu ni une ni deux, tu as foncé. Ah ouais, j'étais au max, j'étais en plein devant War Machine, j'ai arrêté de regarder le film et j'ai commencé à travailler mon A24. Monsieur, j'étais au max là. À fond. Et puis, nous, on s'est dit aussi, voilà, l'actualité A24 est plus chaude que jamais. Donc, il y a un film qui est actuellement au cinéma, qui s'appelle L'Ultime Héritier, avec Glenn Powell et Margaret Qualley notamment. Donc, How to Make a Killing en anglais. D'ailleurs, voilà, ça va permettre un petit peu de parler pour nous un petit peu de ce que A24 est devenu, de ce qu'il a été, de comment il a été construit, fondé, des grands films, des grands moments, des récompenses, enfin tout. On va faire un petit peu, voilà, on va faire un petit panorama de ce studio et puis un petit peu parler de ce film-là et surtout d'un autre film qu'on attend. Edouard, toi en tout cas tu attends très très fort. Oui, The Drama. The Drama, parce qu'on adore les dramas dans ce podcast. Ce qui est très drôle, c'est quand il sera sorti, le Avec podcast, Zendaya et le Pattinson. 10 films sera déjà sorti. Ouais, on verra. Là, On on peut enregistre déjà en toute pré-shot. transparence. Voilà, moi, j'ai mes nous sommes films. le 30 mars et nous enregistrons cet épisode. Voilà. Très très bien. Alors, je vais vous lancer une petite bande-annonce de L'Ultime Héritier. Since the day I was born, my mother told me we were different. Yes, she had been disowned by her family, but someday I would become the sole heir. The real estate, planes, an island or two. Beckett, no way. So are you living in the city now? Yeah, I do. A little outside of it. Whatever happened to the Redfellow family fortune? I'll inherit it. Someday. Well, call me when you've killed them all. Alors, pour le petit pitch, l'ultime héritier, Beckett Redfellow n'a qu'une obsession, se venger de sa famille richissime qui a renié sa mère, coupable d'être tombée enceinte trop jeune. Et surtout, d'un homme beaucoup trop fauché pour eux. À la mort de sa mère, Beckett décide d'exécuter son souhait, récupérer l'héritage qu'il estime lui revenir. Le problème ? 7 membres de la famille se dressent entre lui et cette fortune. Qu'à cela ne tienne, pour mener à bien son projet, Beckett est prêt à les éliminer un par un jusqu'au dernier. C'est No Other Choice, mais en fait. C'est No Other Choice, mais à l'américaine, exactement. Et pas x3 ou x7. Et avec beaucoup plus d'argent à la clé, par contre. Ouais, et ça, pas c'est x3, x7, exactement. Je me retourne vers toi tout de suite, mon bon Edouard. Toi, tu l'as vu. Qu'est-ce que tu as pensé de ce petit ultime héritier ? Eh ben, vachement chouette, dis donc, ce truc-là. Moi, j'aime bien les histoires qui sont un peu de meurtre, un peu d'argent. C'est un peu les riches qui devraient être riches mais qui sont pas riches. C'est un peu génial, ça, toujours. Parce que t'as vraiment cette impression de devoir, c'est un truc qu'il a jamais quitté, quoi. Genre, je pense que sa mère l'a élevé là-dedans tu dois avoir cet héritage, il te revient de droit. Et de jamais l'avoir lâché même jusqu'au bout. Et d'ailleurs la rencontre avec du coup Margaret Qualley qui joue son amour de jeunesse, Ouais, qu'on adore, Margaret Qualley. Ouais, Moi, j'avais qui- plus vu depuis The Substance, en fait, vraiment. Un peu Blue Moon. Blue Moon, mais que j'ai toujours pas vu. Et Blue Moon. pas ouf. Blue Moon, ce film qui a rapporté 0 Oscar. Et qui est pas ouf. Ouais, qui est pas ouf. Non, voilà, l'Ultime Héritier, du coup, très sympatoche. Franchement, je recommande, c'est un bon petit ride. On se fait plaisir, on tue des gens, on voit des meurtres. On tue des riches, surtout. On tue des riches. Ah, mais voilà, il fallait le dire. On tue des riches, et oui. Et c'est toujours super de tuer des riches, n'est-ce pas ? Mais surtout, oui, parce qu'ils en font des caisses Amis tous, quoi, tu vois. communistes, c'est bon. Notre podcast de gauche, sortez la faucille et le marteau. Ah bah, le capitalisme. Tout à fait. Non, moi j'ai pu le voir aussi, on était ensemble dans la salle, mon bon Edouard. Glenn Powell, j'adore, je me rends compte, je ne suis pas du tout... je suis Tu as un complètement- soft spot. Je suis biaisé, c'est-à-dire que même on avait parlé, souvenez-vous, dans un épisode de Running Man, qui était ce remake du film de Schwarzenegger de 87. Par Edgar Wright. Voilà, par Edgar Wright. Et ben, j'avais adoré, mais le film n'était pas fondamentalement génial. C'est Non. juste que. Quoi ? C'est juste que Glenn Powell, c'est Vous avez super. pas Mais si, c'est bien, mais c'est pas le meilleur film du monde. C'est C'est juste que bien, comme il y a mais- Glenn Powell, bah ça m'a fait une expérience exceptionnelle, quoi. Donc, Ok, voilà. d'accord. Voilà. J'ai un peu la On même va se chose avec battre. Jacob Elordi, mais différemment. Ah, qui l'eût cru ?
Eh ben, Une blague, c'est pas vrai. Non, mais c'est vraiment ça. Il y a même une comédie romantique complètement éclatée avec Sydney Sweeney où il joue un couple tous les deux. Anyone là, But c'est ça. You, ouais. Anyone But You. ouais, Ou c'est alors drôle ils encore. sont obligés d'amener un date à un mariage pour regarder les conventions et que personne se doute de rien alors que du coup ils s'aiment pas du tout. Et donc c'est plutôt bien. Voilà. Et à la fin, ils finissent ensemble ou pas? C'est une comédie romantique. Je te donne un indice, mon bon Sacha. Attends, on est dans quel épisode du podcast? Parce que moi, Non, je suis paumée là. En fait, là, on a juste allumé les micros et on Nora- papote, quoi. Nora- ouais, c'est un épisode papote. Nora, c'est vrai, elle a pas reçu le mémo que c'était en fait un épisode spécial comédie romantique Mais avec Glenn merde, je Powell suis et pas du Sydney tout. Sweeney. Mais non. Merde, heureusement que j'ai déjà tout maté s'il faut. On va parler de Nothing Hill. Non, mais pour pas faire des plombs, parce qu'à la base, on va pas parler pendant très très longtemps de l'ultime héritier. Voilà, c'est juste qu'on a pu le voir que c'est le tout dernier A24 fresh qui vient de sortir et que c'était plutôt sympa. Voilà, juste aux C'est auditeurs. coolos. Je sais C'est que chouettos. Sacha et Nora, vous avez pas encore eu le temps de le voir, mais on vous encourage. C'était un bon petit ride. Franchement, ça vaut le coup. C'est super sympatoche. Ouais, c'est un peu soleil, c'est sympa. Et Glenn Powell est bien. Il y a un peu cette vibe, comment dire, des derniers Ryan Johnson là. Allez, les Whodunit là. Ouais, les à couteau tiré. À couteau tiré, Un voilà. petit peu, ouais. Il y a un petit peu du à couteau tiré, sauf qu'il n'y a pas une personne qui meurt, mais tout le monde. Donc c'est relativement super, voilà. Tout à fait. Bon, très très bien. Mais alors du coup, je me tourne vers notre expert à 24, mon bon Sacha. Alors, Est-ce que tu peux nous redresser un petit peu un tableau alors de expert, A24? expert, c'est un très très grand mot. Mais Sacha qui nous avait amené, tu as parlé d'A24 il y a 1000 ans Mais dans oui. ce Je Je suis dans ce un peu le podcast. précurseur d'A24 dans ce podcast. Exactement. effectivement. Tu nous l'as amené, on connaissait pas. Ouais, en fait, très peu. Parce qu'à la base, studio lancé en 2012, du coup. 2012, ouais. En fait, je l'avais ramené pour Dream Scenario, le film avec Ouais. Nicolas Cage, qui est encore aujourd'hui un Terrible. génie. C'est incroyable. ce film. J'avais détesté. Moi aussi. C'était Ah ouais, l'enfer. c'est Dream trop Scenario. bien. Et pourtant, Nicolas Cage, on aime. Non, Oui. mais bref, du coup, j'avais ramené A24 et j'avais surtout ramené ce film pour parler d'A24 parce qu'à l'époque, c'est le moment où ils commençaient leur deuxième phase, à chaque fois, à savoir la phase production. Parce que de base, A24, ils jouaient le jeu de tous les studios indépendants, c'est-à-dire qu'ils allaient dans des films de festivals, des festivals de films indépendants et ceux qu'ils aimaient bien, ils disaient toi on t'achète et on te distribue. Le jeu est encore actuel aujourd'hui, ça se passe aussi en Europe. Quand tu n'as pas de thunes, tu vas acheter des films qui ont encore moins de thunes que toi, tu dis frérot, je t'achète ton film et je te le distribue quoi. Mais alors- alors, d'abord des distribs avant d'être des productions. C'est ça, et donc de base ils ont juste fait leur bif comme ça parce qu'ils ont eu un nez vraiment phénoménal, parce qu'ils ont trouvé que des petites productions qui mine de rien ne payaient pas de mine, c'était à chaque fois un truc différent, c'était à chaque fois un truc un peu hors norme et tout, et à un moment ils ont commencé à produire et ils ont touché le gros lot en produisant Moonlight. On va pas présenter Moonlight, Oscar du meilleur film, voilà, box-office incroyable, et ils ont enchaîné directement Everything Everywhere All at Once, et là 12 statuettes. Et donc les gars de Joe, non seulement ils étaient partis pour produire des films, mais en plus ils les distribuaient, et en plus à la fin ils recevaient plein de statuettes, donc c'était incroyable. Après, tu as fait un petit saut quand même dans le temps. Effectivement, en 2016, il se lance dans la production avec Moonlight, qui obtient l'Oscar. Enfin, c'est la folie. Mais entre-temps, il y a quand même Hérédité, Midsommar, Ah oui, qui ont vraiment. Moi, c'est là que j'ai commencé à découvrir les deux. Ouais. Avant encore d'arriver à Everything Everywhere All at Once, qui est plutôt 2022, donc on est encore plus après. Et puis aussi Uncut Gem. Est-ce que vous aviez vu là, des frères Safdie, tout à justement, fait, avec Adam Mais Sandler, ça par exemple ils ont pas qui tous était produit, directement tu vois. sur Netflix? Et Hérédité c'est pas Ils 2018 sont en ça production aussi. Ouais, ça, c'est les productions. Ouais, tout à fait. Hérédité c'est quelle année? Hérédité, on est en 2018. Je peux vérifier Ouais, donc- maintenant. Et donc Et Midsommar aussi, ils ont eu le de Ari budget. Aster. Mhm. Ils ont eu le budget de faire tout ça grâce aux Oscars et grâce aux récompenses. Et c'est là qu'ils ont lancé la phase 2. À partir de maintenant, on produit nos films et on bombarde, tu vois. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à mettre des vrais standards. À partir de maintenant, on veut des réalisateurs jeunes, on veut des gens émergents, on veut pas forcément profiter du star system, que du contraire. On va prendre des vieilles rostas ou des mecs tout jeunes qui ont à peine une série dans les pattes. Et on va vraiment commencer à produire des trucs qui nous ressemblent. Parce qu'en fait, il y a le logo à la fin, c'est pas seulement pour dire on est à 24, mais c'est aussi pour dire tu vas voir un film à 24. Quand tu vois un film à 24, t'achètes un produit, t'achètes une ça. certaine patte, t'achètes de voir un truc vraiment hors du lot. Différent, C'est pas, ouais. si tous les films sont pas si incroyables que ça, on va pas se mentir, il y a du très mauvais à 24. Avant, ils avaient peu de mauvais films. Maintenant, ils sont devenus plus mainstream. C'est un peu ça qu'on va un petit peu voir. C'est ce tournant des années 2020 qui est un peu différente. Ouais. Et là j'ai la liste devant les yeux. Il y a quand même des trucs. Ce que j'aime bien avec A24, c'est qu'ils prennent des réals qui sont pas très très connus. Et ils les mettent en avant. Il y a un Robert Eggers de Lighthouse, tu vois. Ils ont cru là-dedans. Ari Aster, évidemment, Midsommar. Évidemment, les frères Safdie, Uncut Gem. Qu'est-ce qu'on a En fait, encore? c'est Kelly surtout- Reichardt pour First Car. Enfin, c'est vraiment Bo Burnham. Souvenez-vous, en confinement, Ouais. il avait fait un truc aussi absolument génial pour dernière année. Enfin, c'est
Jonah Hill aussi, son film en 2018. Yorgos Lanthimos, ils ont produit non, c'est pas Lobster, celui-là, c'est The Killing of Sacred Deer. Ils Avec ont aussi Barry produit Keoghan. Lobster, ouais, ils ont bombardé. Ils ont aussi produit, voilà. Et donc ça, les années 2010, comme tu dis, ils ont le nez absolument. Enfin, c'est fou. C'est quoi. plus fin des années 2010, tu vois. Oui, bien sûr, 2016 à 2020. Voilà, Quoi. quand ils ont commencé à bombarder, ils ont dit maintenant on a du bif, mais en fait tout ça, ça a amené à la dernière partie d'A24 de 2020 à 2025, où là tous les grands voulaient tourner pour eux, quoi. Ouais. Genre là, absolument tout le monde va. Ils passent à la vitesse supérieure, clairement. Mais il y a un truc qu'on dit pas beaucoup, c'est que en fait, non seulement ils ont mis des réals sur le devant de la scène, mais en fait ils l'ont presque à tous offert leur premier film, tu vois. C'est ça. Très Edward Schultz, je vois aussi, qui a fait It Comes at Night, c'est son premier. Après, il a enchaîné sur Under the Silver Lake, etc. Bref, ils ont, du coup, on parlait de Dari Aster, qui a fait son premier Hérédité chez eux, qui a ensuite enchaîné deux fois avec des films à succès, on va dire. Eddington récemment, paix à son âme. Il y a aussi, du coup, Jonah Hill, qui c'est son premier film, Mid-90s. C'est ça. Et en fait, il y a énormément de réals qui sont vraiment connus maintenant dans le Dans le game. Dans le dans milieu, le game, ouais. on peut le dire. Et en fait, c'est grâce à eux, quoi, parce que ils leur ont donné une première chance avec A Small Loan of $10 million. C'est ce que dirait Donald Trump. Quel accent. Et en fait, le truc, c'est que chez eux, 10 millions, c'est vraiment rien, mais c'est tiens, fais ton premier film, montre-nous. Et ça a fait mouche à chaque fois, littéralement à chaque fois, que ce soit avec Hérédité qui avait fait un carton plein à l'époque, ou d'autres comme The Lighthouse, comme Midsommar, comme Uncut Gems. Et en fait, ils ont enchaîné classique sur classique, sur classique, sur classique, sur classique au début. Et c'est ça qui a fait leur renommée. Et aussi des films qui sont pas, qui sont spéciaux. Enfin, comment dire, c'est pas des films que tu vas voir tous les jours, genre loin de là. Je pense. Genre, Lighthouse, c'est une expérience. Lighthouse, c'est une expérience. It Comes at Night, c'est la même chose. Moonlight aussi. Mise à mort du cerf sacré, on n'en parle même pas. à fond. Ou alors des films comme The Death of Dick Long. Donc déjà, ça c'est incroyable d'avoir un titre pareil et de passer quand même. Et c'est des vraies propositions de cinéma, quoi, des trucs singuliers où eux ils étaient là en mode j'ai pas besoin d'un grand studio qui va me filer 50 millions, j'ai besoin de 10. Parce que chez eux, 10, c'est vraiment une bagatelle. C'est 100 000 chez nous, quoi, plus ou moins. Et avec 10 millions, ils ont fait chacun des merveilles. Et ils ont enchaîné sur des 40 millions et puis sur un peu plus. Et maintenant de plus en plus, ouais. En fait, ils ont vraiment développé leur Souvenez-vous de The Whale aussi, un projet The tout Whale, à fait bien sûr. atypique, qui a The aussi Whale, l'Oscar pour évidemment Brendan Fraser. C'était aussi complètement un spécial pari de aussi. fou. Everything Everywhere All at Once, on en a parlé, mais c'est complètement barré. c'est barré, C'est pas c'est pas tous les jours que tu produis un bazar comme ça. Il y avait After Yang aussi de Kononada. Enfin voilà, c'est vraiment comme tu dis des projets comme ça. Et c'est vraiment autour de 2023, je dirais que ça commence à prendre des trucs plus gros. Il y a Past Lives que tu avais adoré. Ça, c'est déjà un C'est mon préf. peu moins Tu niche. me Voilà. c'est mon préf. Beau is C'est moins Afraid. niche, c'est plus classique, c'est beaucoup plus classique. Beau is c'est Afraid, clair. Dream Scenario. On Enfin, va en ça devient discuter de plus- Past Lives, mais j'en dirai Ouais, on va pas discuter, plus. tout à fait. Ah non, si tu me détruis Past Life, Aïe, aïe, Edouard, aïe, aïe, je ne te aïe, parle aïe, plus. Aïe, 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 Mais non, mais aïe. avant qu'on parle de notre film préféré d'A24, moi, Oui. ce qu'il faut surtout retenir d'A24, c'est qu'ils ont pris à contre-courant les années 2010, parce que les années 2010, et là, c'était vraiment à fond les grosses majors, c'était surtout le MCU qui a dominé, hélas, les charts. Ouais. Et donc, du coup, on s'est rabaissé, on a accepté que la plupart des blockbusters étaient pas bons et coûtaient surtout super cher. Mais surtout, tu voyais vraiment le cahier des charges dans la plupart des gros blockbusters de Warner Bros. Et Tutti Quanti, tu vois. Et donc, quand t'as comment ça s'appelle ? Quand t'as un studio comme studio, ouais. un 24 qui arrive et qui dit à Jonah Hill, frérot, on veut pas que tu sois devant, mais derrière la caméra, ils ont surtout dit, c'est ça qui a marché avec tous ces réalisateurs, c'est ta carte blanche. Ouais, On veut vraiment exact. pas te freiner, on va juste regarder à la fin ton film et mettre un certain étalonnage pour qu'on reconnaisse que c'est un film à nous. Mais à part ça, ta carte blanche, on va juste mettre un petit peu de grain par-ci par-là pour qu'on fasse un peu les hipsters, mais de manière générale, frérot, fais-toi kiffer, quoi. Et c'est comme ça qu'on a des films comme The Lobster, quoi. Mhm. Comme tous ceux qu'on a cités auparavant, qui sont genre des vraies propositions de cinéma et qui sont singulières, et genre ils ont pas peur du format ni de ce qui est dit, ni Ils recherchent comment pas le c'est bif, dit, quoi. non, Ils savent c'est que la ça. plupart de ces films vont peut-être pas marcher. C'est ça, Ils en cherchent fait. pas, mais ils en font, quoi, tu vois. En ça, fait, le truc. ils en font, mais C'est pas le but. Ouais, c'est ça. En fait, ils ont remis l'art, en fait, ce qui juste devrait être, hein, normalement. Ouais. Mais ils ont remis l'art sur le devant de la scène plutôt que la maille, uniquement la maille, quoi, ce que faisait Disney. Et voilà, on va pas revenir là-dessus, mais c'est génial. C'est des mecs qui ont remis l'art au devant de la scène du cinéma américain, quoi.
Et par exemple, souvenez-vous aussi, c'est eux, leur boîte de production, The Iron Claw, on avait parlé, hein, tu vois. On avait d'ailleurs fait un classique High School Musical au même moment, on pourrait en profiter, évidemment. C'est aussi eux, La Zone d'intérêt, beaucoup moins drôle. Ouais. C'est aussi produit par eux, c'est aussi un projet atypique. C'est moins High School Musical. Souvenez-vous, toi qui es très fan de Hugh Grant, Momon Sacha, Hérétique. Ah, mais Souviens-toi c'était d'Hérétique. c'était dans mon top 5 d'année 2024, ça, passée. excellente aussi. Incroyable. Ça restait encore dans l'esprit un petit peu. On avait parlé de Death of a Unicorn aussi dans le podcast. Ah oui, C'était aussi terrible. eux. Ça un devenait, grand classique. pour moi, ça devenait déjà un petit peu plus, je trouve, ce virage d'A24 qui commence Ouais. à s'attaquer à des productions qui deviennent beaucoup plus mainstream en réalité. Oui, mais Pour moi, dans Death of a Unicorn, il y a toujours une petite patte à 24, on voit bien. Quand À un même. moment donné, tu te fais embrocher par une corne de licorne énervée qui part en revenge, en slasher. Ça reste marrant. Mais c'était quand Un même super déjà un peu souvenir. plus gros, quoi, tu vois. Ils avaient produit Warfare aussi de Alex Garland, que je pense c'est toi qui avais adoré Warfare. Hein, Sacha, t'en avais parlé dans le. duo Warfare Civil War, c'est là qu'en fait ils ont vraiment pris un tournant. Ouais. Et ils ont commencé à dire en fait, on a vraiment de l'argent, on peut commencer à Exact. être beaucoup plus ambitieux. C'est grâce à ça, à ce genre d'ambition qu'ils ont dit cette année on fait Marty Supreme parce que le bidule là il coûte quand même 70 millions d'euros quoi. Ouais. Ok, c'est sympa de voir Timothée Chalamet, mais derrière. C'est pas 90, je crois que c'est le plus Entre Oui, c'est le cher. plus 70 cher, et 90, ouais, ouais. c'est ça. C'est le plus cher de 24. hein. Et alors que Smashing Machine, qui était fait par l'autre frère Savdi, était aussi le plus cher avant ça. Donc les deux frères se sont volé le record du montant le plus élevé. Mais c'est énorme pour A24, 90 millions. Il y a 5 ans, c'était impensable. Il y a 10 ans, c'était même juste un fantasme. Et 90 millions aujourd'hui, ça reste dérisoire quoi. 90 millions. Dérisoire, c'est une moyenne production. C'est même une grosse production quand même américaine encore aujourd'hui. Les moyennes seraient 35 millions. Et les gros, c'est 200 Oh non. quoi par là. Non, si. Moi, je pense Regardez qu'on bien. tourne plus 90, on autour est des quand même sur un 150. gros, mais ça reste un moyen gros. Voilà, c'est un moyen gros. Ouais, mais quand tu parles des 500 millions des fois, enfin Il n'y a pas 500 millions, il y a 300 avec un budget comme. 485 millions. Il y a un des Avengers qui fait 485 millions. Bah, Oui, mais typique- c'est Avengers aussi. Ça, on va pas faire la course aussi qui c'est qui est la plus grosse, mais effectivement, le dernier Disney, tout compris, surtout le budget com qui a encore augmenté, maintenant Ouais, ils c'est sont à ça. 400 millions minimum. Ouais, et ils sont très peu transparents sur la com, donc tu as souvent normal, ça 150 foire à millions. chaque fois. Ouais, c'est ça. Et alors, comme ça, c'est aussi un truc qu'on peut noter aussi, c'est qu'à 24, comme tu dis, Edouard, ils ont mis sur le devant de la scène des nouveaux réals qui étaient en pleine ascension, un peu elevated horror, un petit peu qui avaient une vision tout à fait plus jeune et plus différente du cinéma, mais aujourd'hui à 24 c'est aussi de la loyauté par rapport à ces réals. Par exemple Céline Song, voilà, ils la reprennent pour Matérialiste par exemple, alors que Past Lives déjà. Les frères Safdie évidemment, après ce Uncut Gem qui était complètement une pépite, c'est le cas de le dire, Uncut Gem avec Adam Sandler sur Netflix, maintenant voilà, les deux frères Safdie ont eu séparément droit à leur méga budget à 24. Il y avait même Alex Garland, c'est pas la première fois non plus, et donc voilà, là on est à cette ère un petit peu de voilà, voilà, Ari Aster, voilà, ça Ari c'est Aster, évidemment le cas le évident, Yorgos voilà, dont on parlait. évidemment, le Yorgos aussi, voilà, et donc maintenant on arrive un petit peu sur ça. Sofia Coppola aussi, on l'a pas dit, c'est un tout petit film que j'avais pu voir qui était une production Apple aussi, The mélangée. Bling Ring, là. On the Rocks. C'était On the Rocks, exactement, Très, avec très un sympa, Bill ça Murray aussi. qui joue son papa. C'était vraiment bien, du Ouais. Sofia Coppola, l'amour chouette. de l'ennui, mais c'était pas mal. C'était pas mal. Et du coup, là, en 2026, à nouveau, son prochain Sofia Coppola, Marc, est en production pour le moment. Et puis, de drama, évidemment, on en a parlé. André is an Idiot, qui est actuellement au cinéma, d'ailleurs, j'ai pas encore vu, mais Ouais. production aussi. Et donc, voilà, vous qui connaissez quand même bien A24, surtout Sacha qui le suit depuis le début du début, ce tournant à 24 aujourd'hui vers des productions plus grosses, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Et surtout la vraie question, c'est ce qui risque de se perdre leur identité, se perdre dans des grosses méga productions maintenant. Mais en fait, je crois qu'ils ont. Quand tu t'amuses à aller voir sur le site A24 et quand tu regardes vraiment leur pédigré, tous les films qu'ils font, tu te rends compte que ils bombardent. Cette année, ils bombardent. On est à peine à 3 mois de 2026. Il y a déjà 5-6 films qui vont 5 sortir. films, dans Ouais, les qui 3 sont- premiers mois, ouais. Ils bombardent. Et en fait, on arrive typiquement au moment où ça va devenir un gros studio. C'est plus juste un bête studio indépendant, ça va devenir un gros studio indépendant qui va devenir ultra influent. Et donc, typiquement, s'ils veulent continuer à offrir à plein d'artistes leur chance et à rester loyaux envers tous les copains qui sont depuis longtemps, il n'y a pas Ça à va être tendu. Ouais. il n'y a pas à tortiller du. Enfin voilà, à un moment, il va falloir faire de la thune. À un moment, il va falloir jouer le jeu, il va falloir aller trouver de l'argent. Et c'est en faisant des gros films qui vont d'office marcher avec le Star System, comme Marty Supreme, comme Civil War, ou encore comme The Drama, qui mine de rien, c'est quand même Zendaya et Robert Pattinson. devrait à marcher, l'affiche, ouais. Ça devrait marcher. On n'a pas le boule de cristal, mais ça devrait marcher. Je pense, et on touche du bois pour que ça marche, mais avec des films comme ça, c'est grâce à des films comme ça qui vont financer des Des petits films, ouais. Y2K. Y2K, voilà. Y2K. Kyle Y2K, Mooney. bros! Carl Mooney. Avec Fred Durst. Je voulais juste placer Fred. Bien sûr, merci. Je voulais juste placer Fred Durst dans ce Merci qu'il y podcast. avait Fred Durst, putain. Génial. Et donc, Très du coup, c'est en fait en jouant le jeu, en faisant des énormes blockbusters qui, mine de rien,
se valent. J'ai pas encore vu Marty Supreme, mais Civil War et Warfare, c'est quand même des gros blockbusters qui ont très bien marché et qui ont quand même. C'est des bons blockbusters, c'est pas le blockbuster simple que tu verras la semaine prochaine, c'est vraiment un bon blockbuster à 24. Et ça me fait plaisir qu'ils s'exercent à ce style de film parce que le blockbuster, moi je suis un peu fan et surtout fasciné de savoir comment est-ce qu'on peut encore renouveler le genre aujourd'hui. Qu'ils aient réussi à le faire, mais qu'en plus ils marchent et que grâce à ça, ils financent leur petit film complètement starbé. On va aller filmer une bouteille de Dr Pepper pendant 20 minutes. Moi j'adore personnellement. Mais en fait, moi, ce que je voudrais soulever aussi dans ce truc-là de changement à 24 ou d'évolution, on peut l'appeler comme on veut, c'est que non seulement ils sont passés à des films plus chers, c'est sûr, parce qu'ils peuvent se le permettre, hein, ils ont les moyens, ils ont la renommée maintenant, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas relevé tout à l'heure, mais 12 Oscars quand même en une seule cérémonie pour A24, bravo, surtout avec des films qui ont coûté tellement peu par rapport à tous les autres. Ouais, en 2022, ils embarquent, je sais plus combien de statuettes avec The Whale qui était en même temps que Everything Everywhere All at Once. Mais record déjà, battu, sur les acteuristes, ils en ont 3 sur les 4, donc juste ça, c'est quand même hallucinant de le noter, quoi. Donc des plus gros budgets, oui. Voilà, mais c'est est-ce ça. qu'ils risquent de se perdre, tu penses, dans en fait, l'opération? moi surtout, il y a surtout un changement de DA en fait. Et c'est ça qui m'embête un peu, c'est-à-dire que comme les films que citait Sacha, du coup, c'est Civil War, c'est Warfare, donc on est encore sur de la guerre, hein, évidemment, mais surtout, c'est des films qui sont moins, moins précis. Il y a moins un délire en fait. Là où ils étaient très souvent dans des propositions vraiment en marge, radicales, quoi. Voilà, c'est ça, tu vois, Death of a Unicorn, on peut lui reprocher ce qu'on veut, c'est un truc t'as jamais vu ça avant. The Death of Dick Long, c'est aussi rien qu'à voir le poster tu te dis ah ouais d'accord, ça va être quelque chose. Et en fait tous leurs films auparavant, il y en a énormément, genre soit ils les ont produits, soit ils les ont distribués, mais distribués ne veut pas dire qu'ils avaient rien à dire. Genre par exemple, il y avait des Talk to Me, ils ont offert le premier film de Jesse Eisenberg aussi d'ailleurs, oui. When You Finish Saving the World. Il y en a plein, Men, qui était tellement étrange comme film, et en fait ils ont vraiment des propositions de fous malades qui sont extrêmement intéressantes et qui surtout After Sun, pardon, j'allais en parler dessus là. Je vais un peu sur la liste, mais c'est que des propositions. Tous les films qui proposent, Lamb, c'est aussi un truc islandais qu'ils avaient fait. Ce n'est que des trucs de fous ou alors. Ce n'est que du cinéma. En effet, c'est bien de le dire. Et non, il y a vraiment des trucs intéressants à voir et que personne d'autre n'ose prendre en fait, parce que tous ces pitchs là, n'importe qui va avoir une prod et dit je veux faire ça. Donc c'est des gens, il y a 2 personnes dans une ferme en Islande et le gamin il a une tête de chèvre. Et ils ont dit ok ça marche, parfait, on le fait. Et en fait, non, c'est clair. il y a vraiment des balls de se dire nous allons porter ces histoires étranges qui ont pourtant vachement de sens, hein, en réalité. On va les porter à l'écran et on va même pas vous demander de retour là-dessus. On va le faire. Ce qui est du coup peut-être un peu un défaut. C'est devenu un défaut. Parce que maintenant qu'on dit un film à 24, avant on ne le disait qu'avec de l'admiration, qu'avec ça va être une bonne qualité et un truc intéressant à regarder. Maintenant il y a plus de... vu qu'ils sont tellement carte blanche, il y a des gens qui perdent les pédales, je trouve, chez eux, par exemple. Il y a des moins bonnes réussites. Genre quand t'as vu le 3e film d'Ari Aster qui est Bo is Afraid, tu t'es dit là ils ont déjà demandé de cutter, mais par contre il aurait fallu un producteur qui dise par contre orange, frérot là tu descends un peu parce que c'est n'importe quoi. Et d'ailleurs c'est pas eux qui ont produit le Eddington, ou c'est eux qui ont produit aussi Eddington, le 4e. C'est eux également, et ils ont c'est eux qui l'ont produit aussi. Et là il faut vraiment, là c'est carton rouge un peu. Ouais. Voilà, donc tu vois, donc c'est là où je pense que ça a du bon et du mauvais, et voilà. Ouais, du coup, c'est vrai que moi, je tempère un peu l'enthousiasme, dans le sens où je suis pas du tout experte, et je me suis rendu compte en voyant la liste qu'en effet, ils bombardent tellement qu'il y en a plein que j'ai pas vu. Donc, je trouve que j'ai une mauvaise connaissance en fait de l'ensemble des films à 24. Par contre, quand je regardais la liste, je me disais, il y en a quand même beaucoup que j'ai détesté, quoi. Genre vraiment que j'ai pas du tout aimé. Non, mais ce qui montre aussi que c'est une vraie proposition. C'est-à-dire que ça laisse pas du tout indifférent. C'est des films qui m'ont marqué et que j'ai détesté pour des raisons différentes. Je me disais, ça, j'ai pas du tout aimé, mais parce que c'est aussi des films originaux, voilà, avec des histoires parfois super glauques, et c'est de vraies propositions en effet. Dans les films plus anciens que moi j'avais beaucoup aimé et qui est aussi hyper glauque, c'est Room, que j'avais trouvé hyper fort comme film. Ça avait distribué.
Et c'est vrai que c'est pas vendeur sur le papier. Enfin, je me dis, quand tu arrives aussi avec ce pitch, faut s'accrocher, Ah quoi. ouais, bien sûr. Et c'est super beau. The Whale, c'était quand même aussi un film super spécial, quoi. Ah, Et hyper claustro. Tu regardes mais pas ça c'est tous beau. les samedis Non. soirs en rentrant du boulot. C'est un film très lourd. Voilà. C'est un film, oui. Point, point, point. Elle est superbe celle-là. Allez hop, ça c'est dans la boîte. Hein. Mais du coup, ça prouve que c'est des films qui dérangent, qui sortent du lot, Ah, quoi, ça, c'est qui sûr. sont pas classiques. Et d'ailleurs, C'est j'ai sûr. même envie de dire, peut-être que dans les derniers, il y en a plus que j'aime. Du coup, est-ce que ça vire pas vers un petit peu plus classique au niveau Ouais, de la je vois ce réalisation que tu veux si dire. moi je rentre Mmh, dans le truc, bien tu sûr. vois? Je me disais, mais c'est vrai que. Mais en même temps, je me disais, dans mes films préférés, la 24, c'était aussi des films comme Extraordinaire, After quoi. Sun. Ouais, After Sun c'est. c'est trop Attends, on va bien. faire un petit tour de table Ouais, de nos ok, films préférés. Je rentre pas Mais là-dedans. non, alors. mais donc After Sun, ouais. Ouais, Et After Sun, d'autres c'est un de mes préférés parce que c'est aussi un parti pris de. C'est tout dans l'émotionnel, mais dans des souvenirs d'enfance. C'est hyper beau, c'est bien filmé, c'est bien joué, mais c'est aussi pas un film hyper vendeur sur le papier. De prime abord, non. Mais... Non, de prime abord, mais j'ai C'est plutôt adoré. des primes à bord, mais ouais. Oh, superbe encore. Oh Oh, elle là est belle là, celle-là. Là, c'est pas On est super. un terme nautique et en même temps, elle est ah, superbe. Celle-là. Et non, mon préféré, mais voilà, on en avait parlé dans un des épisodes du podcast, c'était Past Live, que je trouve magnifique et qui est aussi, pour certains, ce film est lent, il se passe pas grand-chose, etc. Moi, je trouve que c'est vraiment pas du tout, c'est le contraire de boring. Pour moi, c'est hyper en subtilité. Le thème vraiment de trio amoureux classique, bah non, en fait, il y a ça a plein de thèmes différents, des chemins de vie, des gens qui se croisent, qui se perdent. Enfin, je trouve qu'il y a plein de choses et c'est magnifique. C'est un film très très beau. Donc j'ai été très déçue par Un Matérialiste et on en avait aussi parlé dans le podcast. Ouais, Où là, je trouve que ça prend un tournant nul. Mais là, vraiment, c'est du A24 mainstream, quoi. On Ouais, te prend mais Chris complètement, Evans, on te prend complètement. Pablo. Et Dakota Johnson. Pedro Pascal. Pedro tu Pascal, vois, voilà. Là, c'était le film bankable, mais ouais. c'est nul. Par rapport à Et Past Life, c'était TikTok le truc, quoi. Et c'est Ouais. dommage. Ça, Je ce comprends pas. film. je C'est un comprends peu pas. les tournants. C'est le tournant Ouais. dommage, quoi. Tu vois. Là, ce virage-là, A24, Ouais. je comprends pas ce qu'ils ont greenlighté sur ce projet-là, vraiment. Mais à part que c'est Céline Song oui, mais et du qu'il y coup, a une dommage. fidélité par rapport à la Ouais. réal et que Past Life c'est très bien. Attends, c'est la même réelle que Past Lives Ouais, Ouais. c'est pas. Tu vois. Ah, ça Et vraiment, Tu explique le ça. savais, tu le savais. Bon, allez, on va pas refaire le match. Mais donc moi j'aime bien les Préparez votre film A24 un préféré. petit peu grosse surprise, un petit peu plus ceux qui proposent un peu d'émotion. Donc et il y en a plein que j'ai vraiment détesté pour le coup. Il y en a plein que vous C'est adorez ok. et que moi j'ai 50 scènes dans la détesté. jarre. Sacha. Mais Attends, c'est quoi celui que t'as le plus détesté, tiens? Mais C'est là intéressant, attends, ça j'ai aussi. plus- j'ai plus en La tête. mort de la licorne. Réfléchissez Bah un oui, petit la peu. mort de la licorne Ouais, déjà. c'était- Oh là là. Ouais, moi, j'ai trouvé ça laborieux aussi. Eddington, j'ai détesté. On l'avait vu à Cannes, c'était compliqué. Vraiment, c'était Ouais. compliqué. film. Donc, je crois Bon, que c'est dans Sacha. le top. Sacha, garde la parole. Toi, ton A24 préféré, ça doit être très difficile pour toi de choisir. J'en aime beaucoup et j'avais décidé de m'obliger à vous parler de films qu'on n'a pas encore parlé dans le podcast. Et donc typiquement aujourd'hui je voudrais vous parler vite fait de Friendship, un film comédie. C'est une comédie qui est sortie il y a 2-3 ans max avec Tim Robinson et Paul Rudd. Et c'est concrètement un gars, donc Tim Robinson, qui est en train une étoile montante de la comédie américaine. C'est très simple, le film et le scénario sont centrés autour de lui et de son personnage. Et donc c'est juste un gars hilarant de base et c'est juste un gars qui veut se faire des copains. Il y a un nouveau voisin dans sa rue et il veut que ce soit son copain. Et en fait, tout l'humour de Tim Robinson se base sur les anxiétés sociales, sur le côté cringe. Parce que tu vois, la plupart des comédies américaines, c'est tac, 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 tac. Tu vois, c'est juste un enchaînement de sketch. Un film avec Will Ferrell, c'est cascade sur blague, sur pipi caca, on enchaîne. Là, Tim Robinson, tu vois le moment où ça va devenir. Un détail. Voilà, on prend un détail, on prend un énorme malaise, une situation de quelqu'un ou de lui-même, et on le tire en longueur. La scène est terriblement longue. Tout le monde aurait dit au moins 6 fois cut, on passe à autre chose, et lui, il zoome encore plus. Et donc, ce sentiment de malaise qui grandit en toi, qui devient hilar. À la fin, t'es hilar de cette scène parce qu'elle est vraiment drôle. Et tout ce film est comme ça. En plus de ça, c'est un film très beau parce que c'est un film A24, donc c'est un peu tourné comme si c'était un peu un elevated horror. Tu vois, c'est très long, c'est des gros zooms, il y a du grain dans l'image tout le temps, il y a des fondus sur des décors, enfin c'est génial. Bref, Friendship, c'est mon petit coup de cœur du moment. Et toi, mon bon Edouard, si tu dois en prendre un, allez, ou deux sur une île déserte, c'est quoi tes A24 Si préférés? on me dit t'en as un seul, je pense que je prends Hérédité. De très très loin parce que pour moi c'est genre le cinéma d'horreur avait disparu, c'était perdu jusqu'à un moment. Et là, coup sur coup, on a eu. Midsommar. Pour moi, il y a les trois marqueurs, c'est genre vraiment It Follows, Ouais. Extraordinaire, Hérédité Ouais. et Get Out. C'est vraiment les trois. C'est les trois qui nous ont remis l'horreur au goût du jour.
et qui ont fait des films vraiment incroyables, des concepts ultra forts, qui ont mis des acteurs en avant, qui ont mis des réalisateurs en avant, et qui ont remis le genre sur, comment dire, Sur qui pattes. était vraiment sur la sellette pour le coup, et qui était vite fait, qui avait commencé à repointer le bout de son nez avec des Conjuring et de ce genre de choses, qui étaient beaucoup plus populaires, mais qui avaient quand Et même qui utilisaient ramené des vieilles recettes. voilà, mais qui avait ramené l'horreur quand même, il faut le dire, au niveau du public, etc., qui avait regagné un peu de lettres de noblesse, on va dire. Et ouais, Hérédité, c'est au-delà d'un excellent film d'horreur, c'est l'un des trucs les mieux faits que j'ai jamais vu en termes de réalisation. C'est parfait à tous les niveaux, que ça soit lumière, que ça soit mise en scène, que ça soit acting. Chaque personnage est extraordinaire, l'histoire elle est folle. Et en fait, il a aussi fait quelque chose qui, dans les films d'horreur, n'était pas arrivé souvent, ou moi en tout cas j'en ai beaucoup consommé, et j'avais pas vu ça avant. C'est un jumpscare qui est censé arriver. Tu vois qu'il y a un truc bizarre dans le coin d'une pièce, tu devines ce que c'est, mais on ne te le montre pas de manière nette. Tu te demandes quand est-ce que ça va me péter à la tronche, et en fait il ne le fait jamais, ce qui fait que tu es tendu H24 sur ton siège, et si t'as pas un bon siège, il est déchiré à la fin de la séance, c'est sûr et certain. Il y a des griffes dessus. Et Mais non. moi je me rappelle, c'était un des films aussi qui m'avait fait crier. J'avais crié à un moment. Et je me non. suis dit mais attends, mais moi je crie devant un film, moi. Je suis Et qui, moi j'ai jamais crié devant j'ai jamais crié devant un film, tu sais. Et là j'ai crié devant un truc parce que C'est ok. C'était le moment confession. t'as des ouais non mais moi j'ai pas peur d'avoir peur. Et donc il y a des moments où je me suis dit c'est fou de me faire d'arriver à me faire ressentir un tel mal-être qu'il faut que je le crie, quoi. tu C'est vois. un géant, c'est vraiment devenu un pilier de l'horreur moderne, quoi. Tu peux plus te permettre de faire un film avec un jumpscare tout pété Et c'est quand t'as son- des hérédités comme Et ça. c'est quoi. son premier qu'il a fait pour 10 millions. C'est une Pouah. masterclass de A à Z, je peux pas dire autrement. De Je sais- A à 24. Avec Toni Collette, qui est pour moi l'actrice la plus sous-cotée de cette génération, elle est géniale, quoi. Ouais, C'est vrai. c'est Et vrai, toi, c'est Martin, tes préférés? Alors, J'avoue. je suis énormément fan de Robert Eggers, vous le savez. Écoutez notre épisode de The Northman, Ah, je sais que ça fait pas, voilà, Lighthouse, mais tu de vas dire Lighthouse, c'est juste merveilleux. Mais c'est pas celui-là que je vais prendre. Je vais redonner ces lettres de noblesse à un film qui s'appelle The Green Knight avec Dev Patel, Ah, qui est un j'ai film vu. qui a pas été distribué en France. Et je suis même pas sûr s'il est pas. Je pense qu'il était Si, vite si. fait mis sur Prime Belgique, vite fait, mais c'est un Non, film il qui a est- été il est- zéro Il est passé au distribué. ciné ici. Il a été au ciné. Voilà, on en l'a Belgique on l'a eu, mais en France il a pas été là. Bref, c'est un film qui a pas du tout, voilà, qui est sorti en 2021. Pour l'histoire très rapidement, on va suivre Sir Gawain, qui est le neveu téméraire du roi Arthur, et qui va se lancer dans une quête complètement dingo, ambitieuse, pour aller confronter le Chevalier Vert. Voilà, je vous laisse là parce que ça c'est juste le pitch. Voilà, mais c'est vraiment un film qui est tellement symbolique, tellement beau, enfin voilà, sur la vie, la mort, la quête, l'humanité, enfin voilà, et la première scène avec les chevaliers, enfin c'est les chevaliers de la cour du roi Arthur comme vous les avez jamais vus. Dev Patel, casting, tu sais, on serait monté au brancard, mais pourquoi tu fais un chevalier genre d'origine indienne pour Arthur, enfin voilà. Bon, heureusement les gens ont pas trop crié sur ça parce qu'il est merveilleux Dev Patel dans ce film là. D'ailleurs je l'ai plus vu depuis, j'aimerais bien revoir Dev Patel au cinéma, vraiment. The Green Knight, c'est vraiment, c'est un des rares films, je l'ai vu, ça s'est terminé, je l'ai relancé, je l'ai revu, et puis j'ai obsédé sur YouTube pendant 6 heures pour comprendre tous les symboles qu'il y avait dedans. C'est trop bien, c'est très court, genre c'est 1h20, 1h30. Barry Keoghan aussi. Et Barry Keoghan qui est dedans aussi. voilà. Eric et Joel Tout à fait. Egerton aussi, tout Ça pataquès. donne envie de le Et, voir. Je l'avais c'est déjà parlé. Très je pense, très non bien The Green Knight. Je crois qu'il est, je le vois, il est toujours sur Prime. Donc Il est sur n'hésitez pas aussi à Amazon foncer dessus, sous-titré hein, anglais. sous-titré en danois. Et d'ailleurs, David Lowery, c'était du coup le réal qui a fait The Green Knight, qui a fait par le passé A Ghost Story, qui est quand même aussi. C'est le même gars que. Eh oui, quand même aussi un bon classique. quoi. Coïncidence, je ne pense pas. Et non. Non mais voilà, bon, très très bien. En tout cas, nous, on arrive un petit peu à la fin de cet épisode spécial A24. On avait envie un petit peu de. De papoter. Tu nous fais des grands signes. Ouais, je déjà. me disais, Vas-y. on va quand même dire notre pire. Ah, alors, on a encore une petite minute pour faire le Allez, pire. ok. Allez, s'il y en a un à vraiment jeter au fond du puits, C'est dur. mon bon Edouard, puisque tu as lancé l'idée. Eh bien, écoute, alors qu'est-ce que je foutrais au fond du gouffre ? Il y en a un ou deux quand même qui sont bien horribles. Du coup, difficile d'en choisir un seul parce que j'en mettrais plusieurs, étrangement. Non, juste un. Euh, Reste gentil. Eh ben, je pense que c'est Eddington hein, qui va bien aller se faire voir là où je pense. Waouh, au fond du trou. Pourtant, c'est Sur drôle. papier, il Hein. y a tout. Bah, c'est le même réal aussi. Moi, c'est mon préféré et mon pire. Donc voilà, C'est c'est le même marrant. réalisateur. Comme quoi. Sauf qu'il y a eu 3 films entre eux et il s'est perdu le copain. Je sais pas ce qu'il a foutu. Ah, j'ai envie de dire le même, mais je vais fâcher Tu peux Sacha. pas copier.
Je vais pas copier, parce que Dream Scenario, j'ai un souvenir mais je suis horrible. d'accord, j'aime Je pas Dream détestais. J'ai Voilà. compliqué. Mais enfin. Et toi, maman Sacha, si t'en jettes un dans un puits? Moi, j'en ai deux, mais le premier, Non, je un l'assume. seul, on est gentil. Non, mais écoute, tu vas comprendre. Vas-y. Moi, j'en ai deux. J'en ai un que j'assume pas. Je suis vraiment pas fan de The Zone of Interest. Mhm. Parce que, bah voilà, je suis passé à côté, hélas. Et il y en a un autre que j'aime pas. On l'a brièvement évoqué tout à l'heure, mais The Materialist. Ouais. Je trouvais ce Ah, film pédant et faussement malin pour un film profondément bête qui ne dit rien. En fait, c'est vraiment un film de vide, mais qui te dit tout du long, on est vraiment un film elevated. Pas du tout. C'est mal joué, les dialogues sont ringards et cringe, ça a été écrit avec ChatGPT. Il n'y a pas une seule évolution de personnage. Le personnage principal est à gifler. Enfin, ça ne va pas. Ça ne va vraiment pas tout du long, quoi. Eh bien moi, il y a quelques jours, j'ai rattrapé un film, j'avais très très hâte parce qu'il a été nommé aux Oscars, je me suis dit, il faut aller le voir, franchement, performance féminine incroyable, j'ai vu If I Had Legs, I'd Kick You. If I Had Legs, I'd Kick Ah, mais You. c'est tout nouveau, ça, avec Rose Ouais, Byrne. de Marie Bronstein, j'ai arrêté. J'ai arrêté, c'était l'enfer. On suit une maman, voilà, dont la fille est très malade. On ne sait pas exactement ce qu'elle a. Et d'ailleurs, le plan ne lâche jamais le visage de la maman. Dans tous les personnages, on les entend autour, mais ils sont jamais dans le cadre. C'est que la maman qu'on suit. Donc, je comprends la performance d'actrice et sûrement que c'est très bien. Ce film crée vraiment du stress, du burn-out. Je pense que c'est le point du film, mais juste c'est désagréable. La fille qui gueule dans le background tout le temps. T'es là, genre, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a rien d'aimable. Je trouve que le plan est pas beau. Les cadrages sont pas beau, je trouve que ce parti pris de rester collé sur elle, c'est un concept, mais ça aurait dû rester un concept. L'étalonnage est pas bon, la photo est pas belle, les scènes sont crispantes. J'ai dû arrêter. Je suis désolé s'il y a des gens qui ont aimé, et je suis désolé si les Oscars ont nommé ça, c'est que ça avait quand même de la valeur. Et c'est horrible. If I Had Legs, I'd Kick You, c'est rare que j'arrête un film, bah là je l'ai arrêté. Donc lui, au fond du puits, 100%, c'est pas pour moi. Oui, mais calme-toi, le pauvre, qu'est-ce qu'il t'a fait ce Je suis pas souvent énervé. Ouais, mais là, putain, j'ai envie de le retenir. Bon, très Ouais, très moi, bien. c'est pas 24, mais moi ça me fait penser à ma réaction devant The Mastermind, quoi. Ah ouais. Récemment, où vraiment C'est j'ai dommage, eu hein. un On rejet l'attendait total. On l'attendait. Josh O'Connor, franchement, On l'aime. c'est un acteur que j'aime beaucoup. Bah, Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Ouais, c'est juste pourquoi. Enfin, c'est vraiment le film est juste là, lent, quoi. C'est ça, y a Alors, rien. on est c'est- toujours dans un épisode A24. Oui, pardon. Hein, pas dans un épisode de Oh, le Connor. puriste. Mais alors, si tu veux remettre ça, j'en ai un autre pour The Lost, The Eternal Daughter aussi, avec Tilda Swinton qui joue deux rôles. Ah. C'est affreux. J'ai vu, Abominable. j'ai vu un Voilà. Reels qui parlait de ce truc, c'est bon. Horrible. Bon, Horrible. très très bien, les amis. Dites-nous votre En tout cas, ouais, c'est ça. A24 À fond, préféré n'hésitez et pas. votre A24 détesté. À fond, on lira tous les commentaires. Donc votre préféré et votre plus détesté. N'hésitez pas, si vous ne connaissez pas tous les films, vous allez sur la page Wikipédia, vous aurez tout le listing. Oui, Sacha, tu lèves le doigt. Mais moi, je voulais juste transmettre à nos auditeurs, si vous aimez bien qu'on reprenne un peu le parcours des studios comme ça, n'hésitez pas à nous le faire savoir parce qu'on en a plein en stock. On pourrait parler de Neon récemment qui avait Ouais. produit Anora. De Blue Mouse. Blumhouse, non, Blumhouse, non. Ça va. Oh, On attaque pas. Non, Ça va. non. Blumhouse, non, pas question, mais on peut faire Paramount, voilà, comme ça on Voilà. parle bien de trucs de droite, ça va être génial. Voilà, moi je mets un cachet sur notre podcast maintenant. Oh, très bien. Les amis, ça fait 3 fois que j'essaie de faire une sortie de cet épisode et vous Bon, êtes allez. absolument dissipés. Très très bien. Bon, n'hésitez pas à nous dire quel est votre préféré et pire film A24. Nous, on se retrouve très très bientôt pour un prochain épisode de Ce n'est que du cinéma. À ciao ciao Salut, les amis. ciao. Gros bisous, allez voir A24. Et ciao. Until then, I'm sure you'll make a killing.